Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 21 janvier, bienvenue dans votre 7-8. Au sommaire ce soir, découverte d'une statue vieille de plus de 400 ans qui partira dans quelques temps pour l'Italie. Dans cette édition également, portrait de l'Yvelinois Ibrahim Mbaye qui vient de remporter à 17 ans la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Et puis enfin, en rencontre avec l'artiste Guise qui a sorti son premier projet solo. Mais avant d'en parler, on fait d'abord le point sur l'actualité du jour en 78 secondes. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales de votre commune pour les élections municipales, faites attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour le faire. Le ministère de l'Intérieur a fixé une date limite d'inscription. Vous avez jusqu'au 4 février pour le faire en ligne et jusqu'au 6 février en mairie. Vous pouvez également vous inscrire par courrier. Pour ça, renseignez-vous auprès de votre commune. L'établissement français du sang multiplie les collectes mobiles au mois de janvier en région parisienne. Dans les Yvelines, il reste encore plusieurs dates. Demain, des collectes auront lieu à Elancourt près de l'Hôtel de Ville et à Manille-les-Hameaux au pôle Blaise Pascal. Et puis la semaine prochaine, il y en aura à Chatou, au Clé-sous-Bois, à Châteaufort ainsi qu'à Carrières-sous-Poissy. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'établissement français du don du sang. Et puis à partir d'aujourd'hui, les nuits de la lecture reviennent jusqu'au 25 janvier dans toutes les médiathèques et lieux culturels yvelinois. Pour cette 10e édition, le thème est ville et campagne. Au programme, des lectures à haute voix, des spectacles ou encore des jeux, le tout gratuitement. Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur le site internet de Destination Yvelines. Il y a des trésors un peu partout dans les Yvelines, comme dans l'église Saint-Martin de Jouy-en-Josas, où une statue récemment attribuée au Bernin vient d'être restaurée. Une œuvre vieille de plus de 400 ans qui partira dans quelques temps pour l'Italie, avant d'être à nouveau visible pour les Jovassiens et curieux. Mélanie Poquet a assisté à la restauration. Un peu d'eau déminéralisée, des cotons-tiges et des restaurateurs aux petits soins. Pendant une semaine, la statue de Saint-Sébastien de Jouy-en-Josas s'est refait une beauté. Elle est dans un état de conservation relativement correct. La structure est correcte aussi parce qu'en fait on a seulement quelques éclats. On a un orteil manquant et une phalange manquante. Une petite boucle manquante, mais dans l'ensemble, on n'a aucune fissure. Là, c'est un nettoyage en plus très léger. On essaye de garder une certaine patine. On essaye de laisser visibles les traces d'outils, par exemple les traces de gradines au niveau de la base. Une restauration possible grâce notamment à des financements du département des Yvelines, de la Direction régionale des affaires culturelles et de la sauvegarde de l'art français à travers le programme Le plus grand musée de France. Cette statue est inscrite dans la liste des monuments historiques. Donc effectivement, la DRAC surveille et nous donne les instructions, mais c'est vraiment un appui très très utile sans lequel on ne pourrait pas en fait avancer parce que ils sont là vraiment pour nous conseiller et nous aiguiller beaucoup. Initialement attribuée à Puget, elle serait en fait du jeune Bernin, grand maître du baroque alors âgé de 18 ans, une œuvre datée des années de 1617-1618. C'est une œuvre qui porte encore en partie le langage, les styles du père, mais développe l'iconographie de ce Saint-Sébastien de façon totalement différente, en insistant beaucoup sur le sentiment, en insistant aussi sur ce pathos, cette idée d'un corps mort, ou plutôt un corps qui n'est pas encore mort, un corps qui est en train de mourir, qui est en train d'agoniser. Un corpo che sta per morire, sta per spirare. Au mois de février, la statue quittera les Yvelines pour Rome pour une exposition dédiée au Bernin. Elle retrouvera ensuite sa place dans la chapelle de l'église Saint-Martin. On va maintenant parler sport et plus précisément de football. L'Yvelinois Ibrahim Mbaye vient de remporter à 17 ans la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Ce dimanche, il est entré en jeu en seconde période et a pesé sur cette finale. On vous raconte ça dans notre rubrique Une info, une minute avec Michael Midoro. Est-ce que vous connaissez Ibrahim Mbaye, cet Yvelinois vainqueur de la dernière CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football? Je vous explique tout. À 17 ans, il est l'un des plus grands talents de sa génération. Je vais vous parler d'Ibrahim Mbaye. Ce footballeur né à Trappes est un pur produit du département. Ce fils d'un champion d'Europe de kickboxing a évolué de ses 5 à 9 ans au club de l'ES Guyancourt. Cet attaquant a ensuite poursuivi son évolution au FC Versailles avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2018, un club où il joue en équipe première depuis 2024. Passé par les sélections jeunes de l'équipe de France, il est aujourd'hui la star montante de la sélection sénégalaise. Retenu
venu en décembre dernier pour disputer la CAN 2025. Il entre en jeu face au Botswana et devient le plus jeune Sénégalais à jouer dans une CAN. Le 3 janvier, il marque également le 3e but de son équipe face au Soudan et devient le plus jeune buteur de la compétition au XXIe siècle. Ce dimanche 18 janvier 2025, il gagne son premier trophée international face au Maroc en entrant en jeu en seconde période. Et tout cela avant ses 18 ans. Et puis enfin, on referme ce journal en musique. Il s'est fait connaître dans les années 1990 et 2000 au sein du groupe Trio, notamment avec cette chanson, l'hymne de nos campagnes. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Le chanteur Gizmo sera ce samedi 24 janvier en concert à l'espace Alphonse Daudet à Coignières à partir de 20h30. Sur sa tournée, il est accompagné notamment de Manu Evenot de Trio. Au programme de la soirée, des titres du groupe mais également de nouvelles chansons. En avril, l'artiste a publié sous le pseudonyme Giz son premier projet solo Utopia, un album teinté de rock, d'électro et surtout de reggae qui aborde la question du vivre ensemble et de l'écologie, des propos recueillis par Grégory Canalé. Utopia, le droit de continuer à rêver. Et puis alors là, je trouve qu'en ce moment, ça résonne d'autant plus parce que l'actualité est complètement folle. Donc voilà, se faire une parenthèse dans tout ça. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et c'est des thèmes voilà, qui me sont chers. Le vivre ensemble, l'écologie et l'amitié. On va construire un royaume égalitaire. On va soigner les symptômes de ce monde autoritaire. Ranger la colère. Pour la paix, redessiner la terre, pour tout recommencer, ranger nos affaires, tout bien nettoyer, assainir la biosphère, à nouveau respirer. Il y a quelques titres de Trio, bien sûr, il y a quelques incontournables. Je suis très bien entouré sur scène. Et donc plein d'énergie, plein de bonnes choses. Bien sûr, beaucoup de morceaux de l'album, mais aussi des surprises. Un morceau aussi en hommage à Naaman que Manu a écrit et qu'on a intégré au set. Peut-être des petites surprises à arriver en plus. Et puis voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, rencontre avec Christophe Desproges dans Authentique. Il est cofondateur du club des Burnoutés et des Bienveilleurs. Le Plaisirois nous raconte son burn-out et son parcours de guérison. Ce sera suivi du Soif de culture avec Mélanie Poquet et ce soir, découverte de la Maison de Fer de Poissy. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV78.